Shalom bien-aimés, j'espère que vous allez bien, que vous avez été édifiés par les dernières capsules. Comme je vous dis tout le temps, je suis un apprenti abri, hein, j'apprends. Donc, je vous partage mes découvertes, mais c'est à vous de regarder ça, de prendre ce qui vous parle et d'aller faire vos propres conclusions, vos propres recherches. Hein, on n'est pas en train d'établir une doctrine, on est en train de faire un apprentissage. Okay? On apprend l'abri, parce que l'hébreu était la première langue des Écritures. Donc, un exemple, si je vous parle en français et aujourd'hui en québécois, je dirais c'est écœurant. Pour nous, les Québécois, ça veut dire c'est bon, c'est beau, tu comprends? Donc, et pour le même mot français, si on traverse le continent, on s'en va en France, quelqu'un qui dire c'est écœurant, c'est quelque chose qui lève le cœur, et c'est normal, c'est la racine du mot probablement, écœurant, tu comprends? Mais nous, pour nous, les Québécois, c'est pas ça que ça veut dire. Fait que quelqu'un qui va lire une lettre d'un Québécois dans 50 ans, et qui va lire le mot écœurant, s'il n'y a pas la culture de celui qui l'a écrit, il va avoir de la difficulté à comprendre le sens. Et c'est ma quête, dans le sens que on a traduit les Écritures de l'abri au grec, au latin, au français, et ça s'est dilué. C'est pour ça que j'ai cette quête-là. Difficile pour moi de faire une capsule courte parce qu'il y a beaucoup de matériel. Donc, pour ceux qui trouvent ça difficile, écoutez-le par petits bouts, prenez ce que vous êtes capable de saisir, puis c'est correct, tu sais. Vous manquerez pas à vie éternelle là, parce que vous n'avez pas compris ce que voulait dire le mot. OK? L'important, c'est de croire et de mettre en pratique ce que Père nous a demandé de mettre en pratique. OK, on part. La vie. OK, on a vu que je suis le chemin, c'était le modèle à suivre, la vérité pour rendre conforme, et la vie, c'est Arihim. Arihim, le Ha ici, c'est un déterminant qui est le la, hein, la vérité. Le Chet, le Yad, le Mahim. Dans Arihim, on a le mot Ri et Rim. Ri. Ri, je ne sais pas comment le prononcer, comme je le dis tout le temps. La première lettre, pour la, c'est un homme aux mains levées, ça symbolise l'être, le souffle, la révélation, l'adoration, animé, mais dans ce cas-ci, c'est un déterminant. Il indique quelque chose. Il détermine plutôt. Okay. Le Chet, c'est une clôture, une limite, ça représente la protection entourée. Dans ce cas-ci, ça représente la vivre, être vivant, exister, le travail, l'équilibre. Le Yad représente l'œuvre, connaître, trouver, transmettre, manifester, la durée, OK, de quelque chose. Parce que dans le temps, il mesurait avec le bras, une coudée, 2 coudées, tu sais, il mesurait le temps. Donc, c'est la durée et représente l'éternité. Et le Mahim, c'est l'eau, la parole, l'huile, le sang, la grandeur, qui est des océans, la source de sagesse, exemple, la maternité, hein, l'enfant qui baigne dans les eaux, ça représente la formateur, une mère qui instruit son enfant, et le collectif d'une même espèce. Okay. Le him, c'est souvent le pluriel d'un mot. Mais quand il est à la fin d'un mot, il représente tout ce qui est collectif. Donc, dans les recherches que je vais vous montrer, j'en ai conclu que c'est la vie. Yahusha, quand il déclare qu'il est la vie, il est la vie éternelle ou la vie élémentaire de l'esprit, okay? Parce que le Chet, selon la grammaire, représente la vie élémentaire, donc vivre. Et Hi, on va le voir, représente l'esprit.
Et comme on a dit, ceux d'une même espèce en un seul être. Selon la grammaire d'Antoine Fabre de Olivet, le maïm représente ceux d'une même espèce en un seul être. OK. Donc, on peut dire la vie de l'esprit dans un seul être. Vous allez comprendre en regardant les mots puis les racines plus en détail tantôt. Le mot « ri » ou « ri », comme je vous dis, je ne sais pas comment on le prononce, vient de « chaya ». Chet, yad, ha. Et ça veut dire avoir la vie, vivre, revivre, donner la vie. OK? Et je trouve ça vraiment important parce que quand Yahusha déclare qu'il est la vie, on pourrait comme dire que c'est celui qui donne la vie, le donneur de vie. Un peu comme Choua, okay, qui est le véritable nom pour Ève, qui était la mère de tous les vivants. C'est pour ça que quand on le voit en hébreu, c'est vraiment puissant. Parce que si on regarde la lettre Ha, qui est celle-là ici, le Ha représente le souffle de vie. Et si on regarde dans l'abri moderne, okay, on a une ouverture, comme une bouche, okay, qui représente le souffle de vie. Et le Chet, c'est une lettre qui lui ressemble, qui est celle-là ici. C'est pour ça que l'abri picto est différent, mais on voit ici que c'est quand on dit la vie élémentaire, c'est tout ce qui est vivant. Un animal est vivant, un arbre est vivant, dans le sens qui contient la vie. C'est comme un contenant, okay, comme le corps, et le contenant, Yahweh a soufflé dans les ballons que nous sommes, dans notre corps, et on est devenu un être vivant. Mais Yahusha dit, la parole dit que le dernier Adam, Yahusha, est un souffle qui donne la vie. La vie, un souffle qui donne la vie. Yad yad, c'est comme quelque chose, on donne, ok? Transmission, transmettre la vie. Comme dans les Écritures, souvent on entend de génération en génération. On transmet d'une génération en génération la vie. Maintenant, on va aller voir les Strong, ok, pour que vous vous rassuriez que je ne suis pas complètement crackpot, là. OK, crackpot veut dire complètement folle. Le mot Zoé, dans le contexte, en grec, l'état de celui qui possède la vitalité. Tout être, toute âme vivante, OK, j'aime mieux le mot être que âme, qui vient de Zao. Quand on dit « en lui était la vie », et la vie était la lumière des hommes, c'est le mot Zoé, OK, en grec, qui vient de Zao 2198. Écoute, j'ai pas étudié le grec, mais c'est pour vous montrer que ça veut dire la même chose en grec et en hébreu. Zao veut dire vivre, respirer, être parmi les vivants. Donc, c'est la même définition. Le ri, okay, qu'on a vu tantôt, chet, yad, c'est tout ce qui est vivant, vert, un arbre, hein, le renouveau, j'aime le mot parent, okay, qui contient, dans le fond, qui contient la vie, appétit, renaissance, renouvellement, communauté, troupe. C'est quand on disait tantôt que Chihim, c'était une même espèce. Chi vient de Chia, qui est le féminin, et qui est le Strong 24-21, vivre, avoir la vie, revenir à la vie, vivre dans la prospérité, vivre éternellement, guérir, revivre, être guéri, ressusciter, donner la vie. Et dans le contexte
Yahusha déclare « Je suis le chemin, la vérité et la vie », je crois que c'est celui qui donne la vie, comme Hua. OK? Et Chaya a une racine primaire, Chayi. Chayi. OK? Et on va aller voir dans les Écritures le mot Chaya, ici, avoir la vie. Quelques Écritures, on ne peut pas toutes les mettre parce que ce serait vraiment long, là, mais c'est pas grave, je veux vous montrer dans les Écritures ce que je dis. C'est pas, je pars pas ça de ma pensée, tu comprends? Parce que les Écritures confirment les Écritures. Maintenant, Israël, écoute les lois et les ordonnances que je vous enseigne, mettez-les en pratique afin que vous viviez et que vous entriez en possession du pays que vous donne Yahweh Elohim de vos pères. Dans Dabarim 8.1, vous observerez et mettrez en pratique tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui afin que vous viviez, Chaya, que vous multipliez, que vous entriez en possession du pays que Yahweh a juré de donner à vos pères. Ça, on parle de la première alliance. Yahweh est le même. Hein? Yahusha est le même aujourd'hui, hier, éternellement. Dabarim 8.3. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit, Chaya, pas de pain seulement, mais que l'homme vit, Chaya, de tout ce qui sort de la bouche de Yahweh. On a vu ça dans le pain, la ham, le pain de vie. Yahusha déclare qu'il est le pain, la ham de vie, Chaya. Sachez donc que c'est moi qui suis Elohim et qu'il n'y a point d'Elohim hors de moi. C'est une traduction. Je fais vivre et je fais mourir. Je blesse et je guéris et personne ne délivre de ma main. Donc, qui fait vivre, c'est Yahweh. Samuel Alaf 2.6. Yahweh fait mourir et il fait vivre. Il fait descendre au séjour des morts et il en fait remonter. Et quand on parle de ressusciter, revivre, c'est quelqu'un qui était mort et qui est revenu à la vie. Donc, si on regarde dans la première alliance, elle a existé aussi, 2 Rois 8, 1, 5, Elisha dit à la femme dont il avait fait revivre, Chaya, le fils, « Lève-toi, va-t'en, toi et ta maison, et séjourne où tu pourras, car Yahweh appelle la famine, et même elle vient sur le pays pour 7 années. » Et pendant qu'il racontait au roi comment Elisha avait rendu la vie, Chaya, à un mort, la femme dont Elisha avait fait Chaya, le fils, vint implorer le roi au sujet de sa maison et de son champ. Gehazi dit au roi, mon maître, voici la femme et voici son fils qu'Elisha a fait revivre. Hein? Ressusciter. C'est le synonyme. Tahalim 119-88, vous pourriez aller voir, il y en a tellement que... Rends-moi la vie, Chaya, selon ta bonté, afin que j'observe les préceptes de ta bouche. Tahalim 119, il le sais pas combien de fois, comme je dis. Je n'oublierai jamais tes ordonnances, car c'est par elles que tu me rends la vie, Chaya. Tahalim 119, 107, je suis bien humilié. Yahweh, rends-moi la vie selon ta parole. J'ai mis Tahalim, c'est pas Tahalim, c'est Mashli. Il m'instruisait alors et il me disait que ton cœur retienne mes paroles, observe mes préceptes et tu vivras. Et dans le mot Chaya, okay, on a le nom du Père, Ya, c'est vraiment spécial. Hein? C'est pour ça que je dis dans l'abri, tu vois pas ça dans le français, vivre, le nom du Père, mais ici on a Ya. On a vu la semaine dernière que Ya voulait dire l'être ou la vie. Donc, dans le mot Chaya, il vient de Chua. On peut le comparer. Et
Chaya. Chayayi. Bon, pas trop. Het, yad, yad. On va aller voir ensemble. Ce qui était vraiment intéressant aussi qu'on ne voit pas dans le français, c'est que Hua veut dire la vie, mais veut aussi dire, déclarer, montrer, faire connaître, annoncer, le souffle, vivre. Hua. Et c'est le nom de Ève. Vie, vivant. La première femme épouse Adam, la mère de tous les vivants. Hua, 23, 31. Okay? C'est le même mot. Donc, quand dans Yahukanan 1, ça dit en lui était la vie et la vie était la lumière des hommes. On voit que Hua était la mère de tous les vivants, de tout ce qui est, comme on disait tantôt, le contenant de la vie. Arrête. OK? Mais si tu regardes ici, Adam donna à sa femme le nom de Hua et non Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. Hi. Het, hi. N'est-ce pas une belle image de Yahusha? Parce que le premier Adam, on le voit dans 1 Corinthiens 15, 45, c'est pourquoi il est écrit le premier homme, Adam, devint un être vivant, Chaya. Le dernier Adam est devenu un souffle qui donne la vie. Chayi. Un souffle qui donne la vie. Et on le voit ici, un souffle qui donne la vie. Chaya est devenu Chayi. Dans le contexte des Écritures, si on regarde en abri, c'est ce mot-là. Celui qui donne la vie. Okay? La vie éternelle. Et qui est d'une même espèce, un seul être. Hein? Ça dit en lui était la vie. Donc, on va aller voir le Strong Hat Yad Yad. C'est vivre, avoir la vie, vivre dans la prospérité, vivre éternellement, être amené à la vie ou à la santé. C'est pour ça que j'ai mis vie éternelle, vivre éternellement. Hein, que Yahusha nous a dit, tantôt on va les regarder, les versets, combien de fois il nous dit qu'il nous donne la vie éternelle. Comme Hua, le premier Adam, avec sa femme, donnait un être vivant, Yahusha donne un esprit, nous donne le souffle de vie. On devient un souffle qui donne la vie, nous aussi, parce qu'on est un seul souffle avec lui. OK. Et le mot Réi, dans le contexte de la première alliance, vous observerez mes lois et mes ordonnances, l'homme qui les mettra en pratique vivra. Par elle, je suis Yahuwah. Yahuwah dit à Moucha, fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera, conservera la vie. Macha fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche, et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. Okay? On sait que Yahusha est celui qui a été élevé sur le bois et que quiconque le regarde, croit en lui, a la vie éternelle. Azakiel 20, je leur donnai mes lois et leur fis connaître mes ordonnances, que l'homme doit mettre en pratique afin de vivre par elles. Yahusha est la parole et les instructions vivantes. Kaffa dit, Maître, à quel autre irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Maintenant, on va aller voir, selon la grammaire d'Antoine Fabre d'Olivet, les racines. Okay? Parce que la grammaire est hors religion ou quoi que ce soit.
elle dit ce que la racine du mot veut dire. Ri, c'est la vie élémentaire, qui est la fondation, on pourrait dire le principe vital. Et toutes les idées qui s'y attachent. Okay? Un animal a la vie en lui. Riya, comme on a vu tantôt, c'est l'action de vivre dans l'ordre physique, l'action d'exister. Tout ce qui vit, toute espèce d'animal, d'être vivant, de bête, la vie physique, l'animalité de la nature. Okay? C'est le vivant. Donc, quand Yahusha dit qu'il est la vie, il ne dit pas qu'il est Yahweh. Il dit qu'il donne la vie. Et ça, on va le voir dans les Écritures. La racine, Yad, Yad, c'est la manifestation de toute puissance spirituelle, de toute durée intellectuelle, dans un sens plus restreint, l'esprit. C'est pour ça ici que je vous ai dit, Yad, Yad, selon la grammaire, c'est l'esprit. Hein? C'est la différence entre quand Yahusha dit, pas Yahusha, Paul dit, celui qui marche par l'esprit doit vivre par l'esprit. Hein, la chair est chair, celui qui est né de la chair, ça c'est Yahusha qui dit ça, est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc Yahusha donne la vie de l'esprit. C'est en chaldéique le nom de Yahweh, celui par lequel on trouve traduit le nom ineffaçable de Yahya. Okay? Donc, je donnerai l'interprétation dans mes notes. Ce nom est souvent écrit dans le Targum, l'esprit des esprits, l'éternité des éternités. Et je crois que c'est de là qu'on a dit, on a changé le titre de Yahweh pour l'éternel. Okay? C'est celui qui est la vie d'éternité en éternité. Yahya, qui se transmet de génération en génération. Et on a vu ici le Mayim, tantôt, c'est la lettre Mayim, c'est celle-là ici, le pictogramme qui dépeint, on pourrait dire des fréquences, on pourrait dire de l'eau. Okay? Je trouve que le pictogramme parle beaucoup, là, tu sais. Donc, ce caractère appartient en qualité de consonne à la touche nasale comme image symbolique. Il représente la femme, mère et compagne de l'homme, tout ce qui est fécond, formateur. Employé comme signe grammatical, il est le signe maternel, femelle, celui de l'action extérieure et passive. Placé au commencement des mots, il peint tout ce qui est local, plastique. Placé à la fin, ce qui nous intéresse, il devient le signe collectif, développant l'être dans l'espace infini, autant que sa nature le permet, ou bien réunissant par abstraction, ou allégorie, symbole, en un seul être tous ceux d'une même espèce. C'est pour ça que je vous ai dit, c'est le collectivement, ceux d'une même espèce en un seul être, qui est Yahusha. Le restant, je vais le passer tranquillement. Vous pourriez le lire. Vous avez juste à le mettre sur pause et le lire, mais je trouvais que ce n'était pas dans le contexte intéressant. Donc, un synonyme d'éternellement, c'est toujours, continuellement, perpétuellement, indéfiniment, à jamais, à perpétuité. Okay? On ne fera pas le mot pour éternel, ni pour résurrection, parce que ça serait vraiment trop long. Et là, je vais faire un survol de la manière que je bâtis mon partage. J'ai conçu dans le passé une charte que je dis tout le temps que je dois remettre à jour. La charte de l'alphabet, qui est dans le fond l'origine de l'alphabet, alpha, bêta, qui est en grec, l'alphabet est en hébreu. 22 lettres, okay, qui commencent de droite à gauche, de l'alaph au tau, l'alpha et l'oméga. Et chaque symbolique que j'ai trouvé au travers mes recherches, okay, que vous ne trouverez pas sur Internet, la majorité vont vous donner 2 symboliques, mais il y a plus que ça. Hein? Père est infiniment grand, on ne peut pas le contenir dans 2 mots, et un enfant pourrait nous interpréter.
OK? C'est pour ça qu'il faut revenir comme un enfant. Tu sais, on peut lui demander, pour toi, qu'est-ce que ça symbolise une tête de bœuf? Hein? Une tête d'homme. C'est pour ça que revenons comme des enfants et laissons-nous instruire. Quand je disais que le mot en grec, OK, c'est la vie à la fois physique présente et spirituelle, en particulier future. Je ne vous lirai pas tout, mais c'est principalement, on le voit ici, Chihim. Chet, Yad, Yad, Mayim. Donc, dans le contexte où Yahusha déclare « Je suis la vie », c'est Chet, Yad, Yad, Mayim. De la vie naturelle, de la vie du royaume de Yahweh, de la vie présente de grâce et de la vie de gloire qui doit suivre. Donc, il nous parle de la vie aujourd'hui et de la vie à venir, de la vie éternelle. Et il y a plusieurs mots hébreux correspondants. Mais celui qu'on regarde, c'est Chiyim parce qu'il est le plus fréquent, le principal. Mais il faudrait faire une étude sur tous ces mots-là. On l'a déjà fait, on a fait Darak, on a fait la ham, le pain, le chemin. Donc, en faisant une étude de chaque mot, on découvre la vie parce que Yahweh est la vie. Donc, c'est plus pour aller chercher encore plus de compréhension. Si on regarde dans le lexique ancien hébreu, Chi, c'est la qualité qui distingue un être vital et fonctionnel d'un cadavre. Hein? C'est un cadavre, il n'y a plus de vie. Un mort, il n'y a plus de vie. Puis, dans le sens, on parle ici de cadavre. Pas, parce que tu peux être mort spirituellement, parlant, mais vivant, être un être vivant. OK. Chaya, c'est être vivant et continuer à vivre. Avoir la vie à l'intérieur, comme on disait tantôt, la lettre Ret. La renaissance de la vie obtenue grâce à la nourriture ou d'autres nécessités. C'est vivre, sauver, accélérer, revivre, vivre, récupérer. Bon, je ne les fais pas toutes. OK, ça c'est dans le dictionnaire Sandar-Tranel. Vivant. Hein? Roi, la mère de tous les vivants. Fort, vaillant. Ri, c'est vivre éternellement. On l'a vu. Ça, c'est ri, revivant, cru. Hein, quand on mange de la viande crue, c'est de la viande qui est encore, qui a de la vie dedans. C'est pour ça qu'il ne faut pas manger le sang, parce que le sang, dans le sang est la vie. La vie, l'arbre de vie, c'est pour ça que je vous ai mis l'image de l'arbre de vie. Le vivant, ri, la vie. Oups, j'ai été coupée par un appel entrant. Donc, c'est une bonne nouvelle. Ria, exister, vivre, rester en vie, survivre, guérir. Là, il fallait le chercher, vivre. Aussi, Ria, c'est une bête, un animal. Donc, c'est tout ce qui est vivant. On va aller voir aussi le 23-32, quand on dit Roua, okay, comme dans Hev, la première femme, c'est donneur de vie. Et Yahusha, il dit qu'il nous donne la vie. Donc, il est un donneur de vie. Mais lui donne la vie éternelle. Roua, vie, vivant. Roua, vivre correctement pour déclarer ou montrer. Okay? J'aime vivre correctement, implicitement, de manière intensive, pour déclarer ou montrer. Donc, il nous montre comment vivre. Qui vient, hein, comme on disait tantôt, le roua veut aussi dire, déclarer, montrer, faire connaître. Yahusha nous dit qu'il nous fait connaître le Père. Il dit la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, hein, le seul vrai Allahim. Si on regarde le G de 2.7 en grec, okay, qui est l'équivalent de Chaya, Hihi en abri,
c'est je fais vivre, je fais revivre ce qui était mort, je le fais vivre, je le vivifie. Ce que j'aime ici, c'est rendre vivant, faire vivre, vivifier. Mais ici, c'est produire le vivant, engendrer et porter des petits vivants. Je trouve ça cute. Faire vivre, rendre vivant, donner la vie. N'est-ce pas ce que Yahusha fait? Des petits vivants, des apprentis, des disciples. Métaphoriquement parlant, c'est de graines vivifiées à la vie, c'est-à-dire germant, jaillissant, grandissant. Yahweh, il nous parle de la semence qui fait que nous, on sème, lui fait croître, on arrose et lui fait croître. Donc, c'est tout rattaché ensemble. Donc, on va terminer dans les Écritures. C'est pourquoi Yahusha répondit et leur dit, « En vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, mais seulement ce qu'il voit faire au Père. Car quoi qu'il fasse, le Fils aussi fait. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait lui-même. Et il va lui montrer des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez émerveillés. Car comme le Père ramène à la vie les morts, j'aime bien le mot, parce qu'il ressuscite les gens, il ramène à la vie les morts, comme on a vu dans la première alliance, et rend la vie de même, le Fils fait revivre qui il veut. Le Fils donne la vie. Le Père lui a donné cette puissance. Dans Yahukanan 6,43, c'est l'esprit, le souffle qui donne la vie. Haya. La chair n'en profite pas du tout. Les paroles que je vous donne, que je vous dis sont souffle et vie. Rihim. Il donne le souffle. OK, l'équivalent de Rihim, c'est zopoio. En tout cas, G de 2,27 en grec. C'est produire la vie, engendrer ou porter un enfant, donner la vie, rendre à la vie, ramener à la vie. Donc, Yahusha engendre des enfants de Yahweh. Produit la vie. Sa semence est incorruptible. Elle tombe dans la terre qui est fertile et elle porte du fruit. La parabole des 4 terres. Vous pouvez aller la lire. Qui est la semence incorruptible qui tombe. Quelqu'un peut l'entendre et à cause des soucis, elle n'apportera pas du fruit. Mais celui qui tombe en bonne terre, c'est comme si le germe, le sperme tombait dans une bonne ovule, poup, elle engendre la vie. La parole a cette même puissance. Elle va engendrer des êtres spirituels. Luc 20, 38. Or, Alahim, qui est notre Père, dans le fond, qui est le Tout-Puissant, le puissant collectif, n'est pas Alahim des morts, mais des vivants, car pour lui, tous sont Haya, vivants. Acte 17, 28. Car en lui, nous avons la vie, Haya, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de nos poètes. De lui, nous sommes la race. De lui, nous sommes la même espèce. Une nouvelle créature, une nouvelle création à partir de Yahusha. Il est le premier-né d'entre les frères. Car en lui, la justice d'Alaïm se révèle de croyance en croyance, comme il est écrit, mais les justes vivront par la croyance. Amana. Je donne juste les Écritures, là. Vous pouvez faire votre recherche, mais c'est pour confirmer ce que je dis. 1 Corinthiens 15, 45. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint un être vivant. Le dernier homme est devenu un souffle qui donne la vie. Un être vivant, mais celui qui donne la vie, c'est Rihi. Yahukanan 1 Jean 5, 1. Et voici ce témoignage, c'est que Yahweh nous a donné la vie éternelle
et que cette vie est dans son Fils. C'est lui le donneur. Il a donné à son Fils de nous donner la vie. Okay? On peut aller voir, aller lire, on ne lira pas au complet, là, mais il y a Yochanan 5, là, à 1 Jean 5, là, allez le lire au complet, puis vous allez voir tout ce qu'on a vu aujourd'hui, ça le dépeint bien. OK. Yochanan 3, 36. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Il l'a. C'est le souffle de vie. Il reçoit le souffle de vie. Donc, il l'a maintenant, mais c'est une vie qui va se perpétuer même après la mort. Dans le sens que son corps n'est plus, le souffle de vie continue. Titre 3, 4, 7. Mais quand la bonté et l'amour d'Elohim, notre Sauveur envers l'homme, se sont manifestés, il nous a sauvés non par les œuvres de justice que nous avons faites, mais selon sa compassion par le lavage de la renaissance et le renouvellement, par le souffle mis à part, qu'il a généreusement répandu sur nous par l'intermédiaire de Yahusha, Mashiach, notre libérateur, qu'ayant été déclaré juste par sa faveur, nous devions devenir héritiers selon l'attente de la vie éternelle. OK, parce qu'on l'a reçu maintenant, mais elle va se manifester complètement au retour de Yahusha Mashiach. Yochanan, Jean 6, 47. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Yochanan 10, 28, 29. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent, et je leur donne, Chayi, la vie éternelle. Et ils ne paieront jamais, et personne ne les arrachera de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les arracher de la main de mon Père. Yochanan 17, 3. Et ceci est la vie éternelle, qu'ils te connaissent, le seul vrai Elohim et Yahusha Mashiach que tu as envoyé. Connaître Yahuwah, c'est avoir la vie éternelle. Yochanan 6, 40. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui est la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Je le ramènerai à la vie. Et pour terminer, Yochanan 12, 50. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que je dis, je les dis comme le Père me les a dites. Parce que la parole vivante, c'est-à-dire Yahusha est devenu la parole. Et la parole donne la vie. Dans la première alliance, on voyait que celui qui mettait en pratique la parole vivait. Mais Yahusha est la parole vivante, celui qui reçoit la semence incorruptible dans son cœur, dans le sens qu'il accepte l'alliance entre Yahuwah et lui, a la vie. Et c'est pour ça que je vous dis que c'est important l'abri pour en saisir, parce que ici, on a plusieurs mots pour la vie, mais dans le contexte, c'est Ahirim. C'est la vie éternelle en lui. Yahusha dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Croyez-vous cela? Alléluia. Donc, j'espère que il y avait comme, il y a tant beaucoup de matériel, je ne vous ai pas perdu dans tout ça. Mais ce qui est important, c'est que vous reteniez que c'est Yahusha qui donne la vie spirituelle, la vie de l'esprit. OK? Parce qu'on est tous des êtres vivants. Mais on n'est pas tous le souffle, on a tous reçu le souffle, la vie dans le sens, mais on n'a pas tout le souffle de vie qui donne la vie, qui ramène à la vie les morts. Parce qu'on était tous des morts spirituels. Parce qu'on était tous séparés de Yahuwah par nos offenses. Mais il nous ramène à la vie. Quand on se repent, qu'on revient à lui, qu'on croit que Yahusha a été le paiement de la dette, l'acte, qui a effacé l'acte, qui l'a enlevé du chemin qu'on a vu la semaine dernière. Et j'ai pas pensé, j'ai pas eu le temps de préparer concernant le tabernacle, la suite.
On voyait que Yahusha était le chemin. Hein, par son sang, on est pardonné. Par sa parole, on est lavé et on accède à la vie. Dans la vie, hein, il y avait quoi dans l'Arche de l'Alliance? Il y avait les commandements. Hein, il y avait la menorah qui est la lumière qui nous conduit. Il y avait les pains de propitiation. Donc, ça juste parler de ça, ça serait une étude en entier. Mais je ne veux pas nécessairement aller là parce qu'il y a beaucoup d'enseignements. Puis là, je ne veux pas m'égarer, tu comprends? Je vais laisser ça à des docteurs de la parole. Moi, je voulais juste vous montrer qu'il nous donne accès à la vie en abondance. Il est le bon berger. Le bon berger donne la vie en abondance. Dans Yahukanan 10. Vous pourrez lire ça. Donc, je vous aime, je vous embrasse. Prenez ce qui vous a parlé. Allez étudier à votre tour et méditez là-dessus. OK, je vous embrasse. Bonne journée.